It's this here to play rugby. Nothing good. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Hora Rugby. Peut-être l'épisode le plus dur enregistré depuis le début du podcast. Et ouais, j'ai vraiment pas envie. Pourtant, j'ai bien kiffé le top 14 ce week-end. Mais bon, voilà, on est obligé de parler des résultats de la France sur la destination et bah voilà, du vélodrome. De la petite leçon, petite, moyenne, grosse leçon de rugby qu'on a pris face aux Irlandais vendredi, donc je vais pas polémiquer ou débriefer à fond le match, tout ça. Vraiment déçu et bon, il y a de quoi, hein, surtout quand on reconnaît pas du tout le 15 de France des dernières années. Après, bon, bien sûr, je veux pas défendre Galtier, tout ça, hein. Il y a eu pas mal de changements, que ce soit dans le staff ou les joueurs, et en plus on a pris des joueurs qui sont potentiellement pas les joueurs les plus en forme. J'ai en tête certains joueurs comme Willem C qui a du mal dans son club. La conjoncture a fait qu'il a pris quand même 2 cartons jaunes. Mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Hein. Il y a un Danty non plus. Un Danty qui a, je crois, a fait au moins 2 commotions et peut-être 2 ou 3 cartons jaunes depuis la fin de la Coupe du Monde. Ficou qui n'est pas dans la meilleure forme en club. Et voilà quoi. Donc bon, des choses qui font que on n'était pas dedans. Et surtout pour les mecs qui vont, quand tu joues à domicile, match d'ouverture face à l'Irlande, c'est le match piège, sachant que l'Irlande, leur schéma de jeu ne change pas trop. Hein. Franchement, ils n'ont pas été meilleurs que d'habitude, ils ont vraiment été parfaits, avec un Jack Crowley qui a été au niveau, vraiment, leur numéro 10. On savait à quoi s'attendre. Hein. Moi, franchement, il y a plein de joueurs qu'on savait qui allaient être phénoménaux, et ils l'ont été. On avait déjà vu un prémisse de ça quand on a vu un Leinster-La Rochelle. Bon, on pouvait prévoir ça. Mais bon voilà, donc je vais pas vous parler, le naufrage, tout ce qu'il a dit, Galtier dans le rugby, et tous les journalistes attendaient que ça, de pouvoir taper sur Galtier et sur le nouveau staff qui est le baptême du feu quand même, hein, sans Perret et Arletas qui ont connu quand même une première un peu compliquée, on peut le dire. Et le middle a même débriefé, une prise de leçon, et Reinhard Doki, il a pas fait non plus que les meilleures années de 15 de France, bon peut-être, il n'empêche qu'il a le droit de le dire, alors que Antoine Dupont est en forme. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont même analysé, sans parler des notes, hein, ils ont même analysé la défense de Jalibert. Jalibert, mais on en est encore à la comparaison de Jalibert. Jalibert c'est pas un Ntamak, il peut pas jouer, il peut pas défendre du moins en numéro 10, donc là il avait été replacé en deuxième centre, et il a eu du mal parce que les Irlandais se sont adaptés en fait. C'est tout. Et on a été sur le reculoir pour compenser ça, le fait que le plaquage était un peu compliqué. Plusieurs fois, là, il y a une séquence qu'on voit à droite, là, au lieu que de monter comme ce qu'ils font, quoi, la rush défense, il l'a pas fait. Bon, ça amène un essai. Bon, je vais pas envie de m'étendre sur ça. Richard D'autre, d'ailleurs, qui a envie de se lâcher sur Galtier. Compliqué, premier match, vraiment compliqué. On n'était pas dedans, vraiment dur. Mais il y a quand même eu des mecs qui ont été plutôt étonnants. Hein. Bon, on a eu un cross qui a quand même été relativement intéressant. On a aussi une entrée d'un Nolan Le Garret qui a été bon. Mais de ce qu'on sait pour le prochain match, donc la France se déplace en Écosse. L'Écosse qui a gagné face au Pays de Galles alors que l'Angleterre a gagné en Italie. On sait que Lucu et Jalibert vont être maintenus. La plupart des joueurs, Servat l'a dit dans la presse, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de changements. Peut-être, mais j'espère qu'il y aura un changement de mentalité et d'implication dans le match, parce que là, clairement, en défense, on n'y était pas. Et à Murrayfield, sachant que les Écossais, ils ont fait une seconde mi-temps à chier au Pays de Galles, mais ils envoient du feu, donc il va falloir être prêt. D'autant qu'on, si on s'intéresse un minimum au classement, on est complètement largué. Hein. On est dernier avec 0 points, alors par exemple le Pays de Galles a perdu, mais il fait quand même 2 points au classement, 2 points qui peuvent peser à la fin, vraiment peser. Même si l'Irlande est partie pour aller très très loin, c'est sûr. Hein. Enfin bref, il n'y avait pas que ça. On sait que du coup Willem C sera suspendu, on sait que Taofifenoa a une infection, ne sera pas là, et du coup la question c'est qui pour le remplacer. C'est un peu galère, sachant que Meafou, Flamand ne sont pas là pour l'instant. Ce qui risque de se passer, c'est Cameron Wauki avec Paul Gabriag, mais remplaçant sur le banc, à voir, vraiment hâte de voir ça. Il y a le jeune Mathias Alagahu là, qui est censé faire partie du groupe, donc le joueur de Toulon, à voir. Bon, il y a des joueurs qui sont pas mauvais, hein, qui mériteraient de jouer. Moi, je pense à un Thomas Sett, par exemple, qui est en forme en championnat et depuis 1 ou 2 saisons. Pourquoi pas. Enfin bref, sinon il y avait aussi du top 14, et c'était pas mal comme top 14, donc ça avait commencé, si je me rappelle bien, par Perpignan Racing. J'aurais jamais misé sur ça, mais le Perpignan s'impose avec le bonus offensif. Ils ont mis des essais, notamment l'essai d'Ecochard, je crois. Enfin, ils ont vraiment
c'était du limite du jeu à la Toulousaine, c'était un très beau match à voir. Et du coup, ils se confortent un peu leur position, alors qu'Oyonnax sombre à domicile face au Stade Français, alors qu'ils avaient une dernière séquence d'attaque à 5, 10, 5-10 mètres de leur but. Stade Français, c'est vraiment dommage. Clermont régale face à Lyon, donc ils ont pris largement, je me sais pas, 26 ou 30, un truc comme ça, plus de 30 points peut-être à la mi-temps. Ils se font un peu remonter face à une équipe du Loup il manquait les frères Tofunois, mais Demba Bamba, mais il y avait quand même Kouyou, Berdeux, Rabara qui a beaucoup porté le ballon, c'était plutôt intéressant. La Rochelle, un match un peu bizarre face à Montpellier, pas très intéressant, mais bon, La Rochelle qui gagne, Montpellier qui prend même pas le bonus défensif. Castres l'emporte à Pau, Castres après son revers à domicile face à Clermont, gagne à Pau. C'est peut-être la deuxième équipe après La Rochelle à gagner à Pau. Ça c'est une sacrée perf en vue de la qualif dans le top 6. Toulouse avec un match sensationnel de Pau. Franchement, si vous avez un résumé à regarder, regardez le résumé de Toulouse-Bayonne. Franchement, du point à tout fait. La dernière action résume un peu tout son match, percé dans l'axe, petite page sur l'aile, il récupère après un temps de jeu, transversal au pied. Fantastique, ce joueur est fantastique. Et Bègle l'emporte à Toulon, notamment grâce à un essai en fin de match, un essai de Nicolas Deporter, le mec en forme. Quand je dis que ce serait peut-être bien de voir des mecs comme ça en équipe de France, des mecs en forme, moi je pense surtout à Nicolas Deporter qui fait un super essai, qui n'était pas fait, hein. Il prend la balle, il fait un crochet intérieur pour mettre, et il lui reste quand même 30 mètres avant d'aller marquer. Enfin, c'était vraiment fantastique. On a un article qui me demandait s'il se voyait jouer au 15 de France au tournoi, et bien sûr il a dit oui, il aimerait, mais c'est loin d'être fait. Voilà, donc au classement, Montpellier est quand même relativement loin avec Oyonnax, ça marque un peu le pas avec Lyon. Lyon qui est vraiment dans une position un peu délicate, puisque Perpignan est devant, Bayonne recevra pour le prochain match. Et après on voit quand même un gap, c'est assez serré pour le top 6. Toulon, Clermont, Castres, La Rochelle, ça joue à moins de 2 points, alors que Stade Français et Toulouse, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Stade Français et Toulouse en tête tous les deux. Il faudrait remonter à plus d'une dizaine d'années, j'ai l'impression. Et Bègle et Racing en embuscade, même si le Racing était largement devant, mais ils enchaînent les défaites. Voilà, on va juste faire un petit point sur les potentiels transferts. Et il paraît que Lenny Nouchi, vous l'avez sûrement vu avec l'équipe de France U20 à la dernière Coupe du Monde, un flanqueur très intéressant qui a beaucoup joué depuis le début de saison, donc avec le Macher, qui est en fait sur les tablettes de Bordeaux-Bègles. Il pourrait rejoindre Gazzotti. Bordeaux-Bègles, il y a déjà un mec qui s'appelle Tatafou qui a fait un super match à Toulon hier soir. Mais de quoi composer une sacrée troisième ligne. Sinon, Bonneval, on a appris que Bonneval allait signer à Biarritz, et Cross, donc Geoffrey Cross, l'ancien joueur de l'UBB, il serait potentiellement sur le départ pour Brive. Sinon, quoi d'autre? Ce qu'on a vu, c'est que Abel Kufner était en visite du côté de l'Aviron bayonnais. Abel Kufner qui est un joueur pour l'instant du Stade Français, et tout comme Francis Saïli qui ne sera pas conservé par le Racing, qui était venu de Biarritz, je crois, et qui est plutôt intéressant, un sacré joueur, sur le black aussi, mais qui vraiment fait un bon taf quand on compare aux performances de Ficou récemment. Au niveau de Pau, Pau qui essaie de signer Olivier Clémenzac, donc le centre du Racing, qui sera comme Saïli pas conservé, alors qu'Atisogbe a prolongé jusqu'en 2027. Donc bonne recrue, Atisogbe qui régale depuis le début de saison, bonne recrue qui je pense qu'il va encore performer, alors qu'à Pau on voit que le Palois de Baez va être prêté. De Baez qui avait joué beaucoup de matchs en remplaçant en top 14 ou en Challenge Cup, et finalement va être prêté pour devenir un peu meilleur en même temps. Et je pense que la Pro D2 c'est quand même pas si mal pour se former en tant que numéro 10. Voilà. Après il y a d'autres autres infos, mais je vais pas polémiquer sur ça, ça m'intéresse pas, tout comme ce joueur qui m'intéresse pas, déjà que je trouve mauvais sur le terrain, et en plus niveau de comportement on va pas trop en parler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous ressentez un peu le seum dans ma voix, c'est un peu dur de parler du 15 de France quand à tel point, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu un match d'enfer comme ça. On prend double carton jaune, carton jaune puis carton jaune bunker, carton rouge en moins de 30 minutes, ça fait un peu mal à la tête. Un peu un scénario vraiment inattendu.
Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit mercredi pour parler de la prochaine journée du tournoi de destination, puisqu'il n'y aura pas de top 14. Et oui, c'est la fin du bloc de 15 matchs d'affilée, bon, en comptant les 4 matchs de Champions Cup, mais ouais, les mecs ont bossé pendant 15 semaines. Imaginez-vous pas prendre de vacances pendant 15 semaines et vous déplacer un week-end sur deux. Ouais, ouais. Les gars ont bien mérité leurs vacances. Je pense qu'on va avoir des stories sur Instagram sur des îles tropicales et tout. Enfin, on leur souhaite un bon repos. Et bon, bah, place au tournoi de destination à fond. Allez, à mercredi.